Je suis venu au Men's Club parce qu'on m'en a parlé durant la chimiothérapie. Je me souviens, il y avait une dame qui se promenait, on était dans des petits espaces séparés par des rideaux et on recevait tous nos chimiothérapies respectives. Et il y a une dame qui se promenait avec son chariot et qui nous offrait, si on voulait boire quelque chose, de l'eau ou des jus. Et elle avait de l'information sur Hope and Cope, qui est le centre ici, le centre de support. Et elle a pris le temps, une fois, de m'expliquer qu'est-ce qu'il y avait à Hope and Cope, quelles étaient les ressources disponibles. Et elle a mentionné le Men's Club. J'ai été en ligne et je me suis informé. Et ce n'est pas moi qui a fait l'initiative du premier pas. J'ai reçu un coup de fil de Paul. Paul m'a appelé et ce qui était spécial, c'était que tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui s'est annoncé comme étant quelqu'un qui avait eu le même type de cancer que moi, qui avait survécu et qui voulait s'assurer comment j'allais et si j'avais besoin de parler à quelqu'un, qu'il serait là. Quand j'ai débarqué ici, je te jure, c'était comme presque une nouvelle naissance. Si j'imagine comment je suis venu au monde, euh, et probablement mes premiers cris et mes premiers chocs, c'était l'inverse. Je suis venu dans un monde, j'étais étonné de voir que, oh, there are other people like me, vraiment, et de réaliser que tout ce groupe de gens, ils n'étaient pas très nombreux le jour où je suis venu, il y avait moins qu'une dizaine de personnes à peu près. Mais tout le monde avait eu le cancer, tout le monde avait survécu, sauf Michael que j'ai vu à la deuxième ou troisième fois, je ne me souviens plus exactement. Mais tout le monde avait eu un type de cancer, tout le monde avait survécu, certains depuis 15, 20 ans, certains qui avaient eu un, deux, trois types de cancer. Et ils étaient tous là, et ils étaient tous prêts à l'écoute, prêts au partage, et ils étaient tous en train de se supporter dynamiquement, chacun à sa façon, en train de recevoir des autres et de donner aux autres à travers l'écoute et le partage. Et tout d'un coup, j'ai passé d'un monde où j'étais dans une bulle par rapport aux gens autour de moi, la bulle de ma souffrance, la bulle de mes questions, la bulle de mes inquiétudes, de mes anxiétés, et être tout d'un coup, on dirait que ma bulle est devenue tout un univers, tout le monde partageait ma bulle là-dedans. J'ai voulu pleurer le premier jour. J'étais tellement euh, j'ai été soulagé, infiniment soulagé de savoir que je n'étais pas seul, je le savais intellectuellement, mais de sentir que cette solitude que j'avais dans mon quotidien, dans mon combat quotidien, était partagée en fait par plein d'autres gens, de les voir comme ça, de pouvoir les écouter, de pouvoir leur parler, ça a fait un changement énorme. Et j'ai tout de suite commencé à apprendre un tas de petites choses. D'abord, il y en avait deux, trois autres qui avaient le même type de cancer que moi, qui avaient passé par là, qui, euh, qui avaient vécu mes symptômes, qui avaient des histoires, des réponses, et des questions aussi. Mais bon, voilà. Surtout chez ma conjointe. Ma conjointe, mon parcours de santé a été difficile avant le cancer déjà, et donc ma conjointe était un petit peu la seule, disons, père aidant. C'était la seule personne qui était engagée dans mon soutien mental, physique, affectif. Pendant plusieurs années, j'ai été incapacité physiquement avant le cancer. Donc, de voir que j'avais quelqu'un avec qui partager, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un à qui poser des questions, exprimer ma souffrance, au-delà du cercle du domicile, c'était
pour elle, c'était déjà beaucoup. Elle était soulagée pour moi, elle était aussi soulagée pour elle-même. Elle n'était plus le centre focal de mes émotions, de mes états. Bien sûr, je venais pas tous les jours au groupe, je venais ici une fois par mois, mais c'était déjà beaucoup. Et j'en parlais des fois pendant des jours ou même des semaines de cette rencontre. Elle est venue jusqu'au centre, elle n'a jamais participé parce que le centre offre aux pères aidants et aux conjoints un support. Elle n'en a jamais profité directement, mais elle a bénéficié du mieux-être que ça m'a apporté à moi. Et ça a soulagé mes enfants aussi de savoir qu'il y avait euh, pour eux, c'est comme une structure finalement, et que ce soit le centre Hope and Cope ou que ce soit le groupe d'hommes, c'était pour eux une structure où leur papa ou la personne qu'ils aimaient avait accès et pouvait obtenir un support, surtout le support émotif. Oh mon Dieu, euh, viens tout de suite, viens avant même de penser vouloir venir ou de vouloir venir, juste viens. La transformation est énorme. Tu as une ligne de vie instantanée. La sensation est extraordinaire. Je ne peux pas survendre cette expérience tellement elle est phénoménale. Ce ne sera peut-être pas la même chose pour toi, ce ne sera peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais ce sera quelque chose et ce sera quelque chose de majeur. Il y aura toujours quelqu'un dans le groupe avec qui tu vas pouvoir t'identifier un peu plus et ça va aider énormément. On est tous à l'écoute. Et ce qui se passe dans ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce qui se passe dans le groupe d'hommes, les discussions que nous avons, les échanges que nous avons sont entièrement confidentiels. Ce qui se dit, il reste. Et donc, on a cette place où on peut s'épancher, on peut euh, sortir ce qu'il y a en nous sans inquiétude, sans jugement, et sans crainte que ça soit communiqué à d'autres. Ce qui s'y passe, il reste, et donc c'est sacré. C'est un espace sacré, vraiment.